18h48, on ouvre bien sûr la page estuaire de l'actualité. Bonsoir Marion Neumann. Bonsoir Emmanuel. Alors le personnel du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire ne baisse pas les bras et multiplie les actions qui font du bruit. Alors cette fois-ci, ils se sont rassemblés devant la raffinerie de Donge. Ce matin, ils étaient près de 200 à répondre à l'appel de la CGT. Une journée d'action nationale pour rappeler qu'ils refusent le projet de réforme du gouvernement qui vise à privatiser une partie de leurs activités. Jean-Pierre Brénuchon et Jean-Claude Assolan étaient sur place. Dès 8h30 ce matin, les manifestants appartenant à la CGT pour la plupart occupaient les points stratégiques de la raffinerie. L'accès au parc de chargement des camions-citernes, une occupation dans le calme et déterminée malgré tout. Pas de force de gendarmerie à l'horizon dans un premier temps. À l'origine de l'action, l'échec des négociations sur la réforme portuaire. C'est une réforme qu'on considère aujourd'hui comme politique et dogmatique. Ça vient du haut. Ça doit être fait et on ne respecte pas du tout le dialogue social. On est vraiment négligé au niveau social. Au fil des heures, la situation évolue. Une certaine tension se fait sentir. Malgré l'ordre d'évacuation donné par le préfet pour 11 heures, le syndicat CGT négocie l'heure de la dispersion à midi. Un face-à-face s'installe. Les réformes sont annoncées, comme on dit, à la hache par le gouvernement Sarkozy, avec des simulacres de négociations, parce qu'effectivement, au départ, quand ce projet de loi a été annoncé le 14 janvier, nous avons privilégié le dialogue, mais on s'est aperçu au bout de 2 mois et demi que malheureusement, c'était qu'un simulacre de dialogue, et malheureusement, on a d'autres solutions que le rapport de force, comme on le fait aujourd'hui, pour faire bouger les choses. Personne ne souhaitant l'affrontement, manifestants d'un côté et gendarmes de l'autre, sont rentrés chacun chez soi. Les opposants à la réforme portuaire promettant de revenir plus nombreux le 18 juin. Et puis Jean-Marc Ayrault, Joël Batteux, Jacques Auxiette et Patrick Maréchal, respectivement président de Nantes Métropole, du Conseil général de Loire-Atlantique, du Conseil régional et maire de Saint-Nazaire, eh bien on appelle à la responsabilité du gouvernement pour faire en sorte qu'une solution équitable soit très rapidement trouvée.